La stratégie, il l'a d'une certaine manière déjà exposée. Il souhaite éviter le plus possible de reconfiner de façon drastique. Et donc, il y a maintenant un suivi assez régulier qui se fait pour voir si on arrive à tenir cette stratégie tout en augmentant les capacités de vaccination. Aujourd'hui, tant qu'il n'y a pas matière à vraiment infléchir complètement ou à revenir, par exemple, sur un confinement strict, je pense que finalement, le Premier ministre peut prendre lui-même la parole pour pouvoir dire où on va. Ce que votre calendrier démontre, c'est quand même que ça fait 1 an qu'on fait tous beaucoup d'efforts. Et moi, je crois qu'on est arrivé un peu maintenant au niveau maximum finalement des restrictions qu'on peut suivre, subir, accepter, des impacts aussi que ça peut avoir. On est aujourd'hui quand même en couvre-feu, on a des restrictions assez fortes aussi sur les possibilités de se voir, de vivre, normalement, pas de restaurant, pas de bar, etc., pas de lieux culturels. Donc moi, je pense que finalement, on a déjà mis en œuvre à peu près le niveau maximum des restrictions que l'on peut envisager. Ça veut dire donc ça veut dire qu'on ne peut pas aller plus loin. Ça veut dire que pour moi, j'attends de voir cet après-midi, nous avons une réunion, nous, avec le préfet des Hauts-de-France et avec l'ARS des Hauts-de-France. Mais pour moi, à ce stade, aller vers un confinement le week-end, sauf à ce qu'on démontre le contraire, de manière chiffrée, etc., mais aller vers un confinement le week-end ou aller vers un confinement aussi la semaine, compte tenu du fait que les enfants continuent d'aller à l'école, qu'on continue de travailler, qu'on continue quand même d'aller faire un certain nombre d'achats, etc., je ne vois pas ce que véritablement ça peut apporter, puisque ce qu'on sait dans les études qui sont produites, c'est que c'est vraiment dans la sphère privée, en fait, que la contamination se fait avec ces variants. Et ces contaminations dans la sphère privée, elles se font parce qu'il y a une forme de relâchement. On n'en peut plus. L'objectif du confinement, c'était quand même d'éviter que les services hospitaliers soient submergés. Oui, donc de réduire la circulation du virus. Et là, qu'est-ce que vous faites du coup pour réduire ? Je pense qu'il faut évidemment qu'on puisse agir sur la circulation du virus. C'est véritablement ça qui est indispensable. Mais la circulation du virus, elle se fait pas véritablement dans les commerces lorsqu'on va faire ses achats, elle se fait pas véritablement chez le coiffeur ou autre, pas dans tout ce qui est encore aujourd'hui autorisé, elle se fait plutôt dans la sphère privée. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les Français, les nordistes aussi, ont plutôt besoin qu'on arrive à aménager des espaces de vie, de rencontres qui soient un minimum sécurisés. C'est-à-dire qu'on puisse avoir quand même accès à certains lieux culturels, accès peut-être à des activités sportives notamment de plein air, et que ça puisse continuer à se faire pour qu'il y ait du lien social et qu'on évite d'avoir envie justement de se laisser aller et de déraper dans des réunions privées, etc., qui là sont très fortement propagatrices. Avant d'aller plus loin, ce qui est sur la table ce matin, laissez